bonjour à tous. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre ce flash avec l'annonce de ce Conseil des ministres qui aura lieu aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024, sur le coup de 11h30 au Palais présidentiel. Un Conseil des ministres qui sera présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Nous y reviendrons assurément dans nos éditions du soir. Sachez également que le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu hier, mardi 25 juin 2024, en audience, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simao. La situation sécuritaire, politique, économique et sociale dans la sous-région était au centre de leur entretien. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a exprimé sa préoccupation relativement à l'expansion du terrorisme dans la sous-région, préconiser une plateforme commune de lutte contre le fléau. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire s'est fixée pour objectif de freiner la propagation du VIH-Sida d'ici à 2030. Pour réaliser cet objectif, cette ambition, de nombreuses initiatives ont été mises en place, notamment les timbres de solidarité. Le président de la Cour de cassation s'est engagé à soutenir la lutte par l'achat de timbres à coût de millions pour renforcer justement les ressources financières destinées à la prise en charge des patients du Sida. La cérémonie de remise de chèques s'est tenue à la Cour de cassation de Cocody, reportage de Khalil Diomandé. 1 million de francs CFA d'achat de timbres de solidarité pour la lutte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. C'est la contribution du président de la Cour de cassation, Loua Kofi, suite à l'appel du Fonds national de lutte contre le sida. La voix du donateur est portée par le secrétaire général de la Cour de cassation. Nous nous associons entièrement au Fonds national de lutte contre le sida pour la mobilisation de ressources dans le but de réduire les infections et les décès, voire les faire disparaître d'ici 2030. Votre engagement est un exemple pour l'ensemble des citoyens qui, nous l'espérons, vous emboîteront le pas pour rendre effective la dynamique collective promue par le Fonds national de lutte contre le sida à travers le placement des thèmes de solidarité contre le sida. Le Fonds national, par ma voix, saura combler vos attentes et faisant le meilleur usage de votre effort d'aide, de votre sacrifice. Les timbres de solidarité sont disponibles dans les services publics et au siège du Fonds national de lutte contre le sida. Les prix vont de 100 francs à 10 000 francs CFA. Les fonds émanant de la vente de ces timbres serviront à la prise en charge des personnes touchées par le sida. Et puis dans l'actualité internationale, du côté du Soudan du Sud, une vaste migration de 6 millions d'antilopes, comme vous pouvez le voir sur ces images, serait en danger. Le Soudan du Sud qui, selon une première étude aérienne complète de la faune du pays, publiée hier mardi, a révélé la présence d'environ 6 millions d'antilopes, comme vous pouvez bien l'observer sur ces images. Une migration d'animaux de différentes espèces menacés par des braconniers. Et toujours dans l'actualité internationale, du côté du Kenya, la répression à Nairobi des manifestations contre la loi de finances a fait au moins 13 morts. Selon la principale association professionnelle de médecins du pays, de dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dire non aux nouvelles taxes proposées par le gouvernement. Certains ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du Parlement, ce qui a provoqué une violente répression des forces de l'ordre. Les appels à la mobilisation se poursuivent et dans son discours d'hier, William Ruto, le président kényan, a également assuré mettre en place très vite un cadre pour des discussions avec la jeunesse qui, rappelons-le, prend part à ces manifestations. Et puis toujours dans l'actualité internationale, sachez que Valéry Gerasimov et Sergueï Shoigu sont tous deux accusés d'être responsables de crimes de guerre consistant à diriger des attaques contre des biens civils et à causer des dommages accidentels excessifs à des civils, ainsi que du crime contre l'humanité en Ukraine. Ces deux personnalités sont des chefs de l'armée russe. L'un d'entre eux est le chef de l'armée russe et l'autre l'ex-ministre de la Défense. La Cour pénale internationale a émis hier mardi des mandats d'arrêt contre ces deux personnalités du pouvoir russe. Notons également que la Cour qui siège à La Haye considère qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les deux suspects portent la responsabilité de frappes de missiles menées par des forces armées russes contre les infrastructures électriques ukrainiennes. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.